Il y a pas longtemps, j'ai testé un Ryzen 5 Pro de la 4e génération qui a une partie graphique intégrée et j'ai testé en jeu et j'étais vraiment surpris des performances. C'est vraiment très correct sur certains jeux, notamment Valorant, CSGO. Les jeux un peu plus compétitifs, ça passe très bien. Rainbow Six Siege également, ça passait bien. Donc il y a quelques jeux où ça passait vraiment très bien, à plus de 100 FPS. Donc d'ailleurs, si vous avez loupé la vidéo, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc 4650G, un processeur qui est vraiment très proche d'un Ryzen 5 3600, c'est-à-dire 6 cœurs, 12 threads, qui est vraiment performant. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était possible de jouer sans carte graphique pour commencer cette année 2021, parce que comme vous savez, c'est très difficile d'en trouver. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, ce Ryzen 5 4650G est vraiment pas mal du tout. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais proposé deux configurations. On va voir deux configurations vraiment très similaires en détail. N'hésitez pas à checker la description pour les retrouver. Donc deux PC entre 400-450 € et 500-550 €. Vous allez voir qu'ils sont vraiment très performants. Donc ce sont vraiment des bases pour débuter. Plus tard dans l'année, vous pourrez faire évoluer. Nouvelle carte graphique, bien sûr, ce sera la première chose à faire. Et au fur et à mesure, vous pourrez le faire évoluer avec un nouveau système de refroidissement, plus de ventilateurs, etc. Ou alors nouveau boîtier. Donc deux bases sympathiques pour débuter, pour avoir un PC gamer qui est entre guillemets performant pour l'avenir. Ça permet de jouer dans l'immédiat, mais c'est pas vraiment le top sur certains jeux. Donc n'hésitez pas bien sûr à revoir ma vidéo ou voir quelques benchmarks, notamment sur YouTube. Donc d'ailleurs le PC sur lequel j'enregistre est juste à côté de moi, c'est celui que j'ai présenté dans la vidéo. Regardez, il est juste là, le Deepcool est vraiment très joli. Et la carte graphique qu'il y avait dedans la base, la RTX 3060 Ti, est juste ici à côté. Donc comme vous voyez, c'est sans carte graphique. Donc je précise, c'est uniquement les composants, il faut monter votre PC, installer une licence Windows. Je mettrai également une licence environ à 10 € dans la description pour ceux qui veulent. Donc on commence avec le processeur qui, je le rappelle, a une partie graphique intégrée. Donc il faudra brancher votre connectique, donc câble HDMI par exemple, sur votre carte mère. Donc le processeur, ça va être le Ryzen 3 Pro 4350G, 4 cœurs, 8 threads, donc plus ou moins comme un Ryzen 3 3100 qui reprend la même architecture. C'est pas mal du tout, 154,99 € ici chez Gros Bill. Pour la carte mère, on file chez Alternate parce que c'est moins cher. Vous allez voir, on va prendre d'autres composants également sur le site Alternate. 64,90 €, c'est une carte mère que j'avais montée dans un PC. Je sais plus si c'était un PC à 500, 550 €. Si je retrouve bien sûr la vidéo, je mettrai la fiche. C'est une carte mère micro ATX qui est vraiment très bien équipée pour son prix. Donc je dis très bien équipée. Elle gère le M.2, elle gère l'adressable RGB. En plus de ça, vous pourrez mettre à jour le BIOS. On voit le petit bouton ici là, Flashback BIOS. Donc pour mettre à jour le BIOS directement, juste en alimentant la carte mère au courant. Donc c'est vraiment très facile et très simple. Donc j'aime beaucoup cette carte mère. Donc je vous montre, elle est compatible d'origine avec le Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 5 Pro 4350G. Donc le BIOS c'est le F2, c'est le premier qui a été sorti. Vous avez vu les nouveaux BIOS, c'est le F10 pour les Ryzen 5e génération. Donc vous pourrez le mettre à jour plus tard également pour accueillir les Ryzen de 5e génération ou alors elle sera peut-être à jour directement. On part direct sur 16 Go en DDR4, ici DDR4 3200. Comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, c'est vraiment super important la fréquence de la DDR4 parce que la partie graphique va piocher dedans et le processeur également. Donc 68,99 € en ce moment ici chez Cdiscount avec la livraison, les PNY Accelerate qui sont vraiment très jolis, un look vraiment sympathique et un prix vraiment très raisonnable. Au niveau du stockage, on dépasse un tout petit peu le budget des 400 €, mais j'avais envie de mettre un petit NVMe dedans de 500 Go, donc c'est vraiment très bien. Donc je préfère préciser, le disque dur, c'est vraiment pas obligatoire dans un PC, surtout en 2021, donc je préfère largement mettre l'option SSD. Plus tard sur cette config, vous pourrez mettre soit un SSD plus gros, en clonant directement, ou alors mettre un disque dur en plus. Donc 58,99 €, c'est très raisonnable pour un SSD plutôt performant, le PNY CS3030, 500 Go NVMe. C'est vraiment très bien, de très bon débit, c'est vraiment pas mal du tout, en plus de ça avec une garantie de 5 ans. J'aime beaucoup ce petit SSD, 58,99 €, des fois on retrouve des SSD format SATA, donc classique, dans les 45 € pour 500, 480 ou 500 Go. Si vous voulez mettre directement un SSD d'1 Tera, faites-le, c'est encore mieux, mais c'est quand même plus cher, vous allez voir tout à l'heure, c'est plus dans les 85-90 €. Au niveau du boîtier, on part sur un boîtier qui a deux ventilateurs adressables RGB avec le Spirit of Gamer Deathmatch 3. Alors j'ai déjà monté un PC dans ce boîtier, donc je ne l'ai pas présenté en vidéo, mais je l'ai déjà utilisé, donc il est assez compact. Son seul défaut, bien sûr, c'est qu'il faut une carte mère qui gère l'adressable RGB, c'est le cas ici, et qu'au niveau du cable management, c'est un petit peu juste à l'arrière, donc il faudra faire attention à ça. Après, je le trouve vraiment compact, joli, deux ventilateurs, vous pourrez rajouter un 80 mm à l'arrière, prix super correct, 32,99 €. Après, c'est comme vous voulez. Il y a possibilité de mettre le boîtier de votre choix parce que la carte mère est micro ATX. Donc boîtier micro ATX, ATX, c'est à vous de voir. Il y a beaucoup de choix sur le marché, mais restez dans un budget raisonnable pour que ce soit un peu cohérent.
Au niveau de l'alimentation, on part sur une alimentation qui est beaucoup trop puissante aujourd'hui, donc 550 watts de chez Seasonic 80 plus bronze, qui est très correct, hein. C'est pas la meilleure certes, mais pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal, hein, 51,90 €. Donc bonne alimentation, plus tard vous pourrez mettre sans problème une carte graphique plutôt milieu de gamme, ça peut être une RTX 3060 qui va arriver, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, ou alors les futures AMD RX 6600 par exemple, donc plutôt des cartes graphiques milieu de gamme, voire entrée de gamme, voir les performances que ça donne, donc l'avenir nous le dira. Surtout les stocks qui nous intéressent bien sûr. Donc ici c'est une base sur un PC environ 400-450 €, mais si vous rajoutez plus tard une carte graphique entre 300 et 400 €, ça vous fait une base vraiment sympathique, un PC à environ 750-850 €, très convenable. Deuxième configuration, cette fois-ci entre 500 et 550 €. Toujours pareil, c'est une base qu'il faudra faire évoluer plus tard, que ce soit refroidissement, que ce soit carte graphique. Donc le processeur, c'est celui que j'ai testé, Ryzen 5 Pro 4650G, qui est vraiment très proche du Ryzen 5 3600, qui reprend exactement la même architecture. Il a moins de cache L3, il n'est pas overclockable, il ne gère pas le PCI Express 4.0, mais la partie graphique est vraiment très correcte. Le Ryzen 5 3400G aussi, qui est un tout petit peu plus performant en jeu, par contre n'est pas compatible avec les cartes mères A520 et B550, donc il faudra une carte mère B450 au cas où, mais dans tous les cas, on le retrouve pas du tout en ce moment. Donc processeur très sympathique, 207 €, il est disponible ici chez Grosbill, c'est le moins cher, également disponible sur le site Cybertech, mais un peu plus cher. Donc 206,99 €, c'est ici que je l'ai commandé, il y a le ventirad qui arrive dans la boîte, donc c'est une version OEM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une boîte. Le processeur arrive d'un côté et le ventirad de l'autre. Je vais vous montrer comment ça arrive d'ailleurs. Donc voilà, simplement ça arrive comme ça dans le carton. Il y a le processeur d'un côté et le ventirad de l'autre, donc il n'y a pas la boîte qui l'entoure. Donc la différence, c'est qu'il n'arrive pas dans une boîte comme celle-ci. Donc la partie processeur, elle est vraiment costaud, hein, 6 cœurs 12 threads. C'est très polyvalent pour du montage, pour de l'applicatif, pour de l'encodage. Donc c'est une base vraiment très solide pour plus tard mettre une bonne carte graphique plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme, mais après je vous conseille pas trop parce que c'est plus trop cohérent. Au niveau de la carte mère, cette fois-ci, je vous conseille une carte mère vraiment très sympathique, MSI Mag A520M Vector avec le Wi-Fi, avec la norme AAC, le Wi-Fi 5. Donc carte mère micro ATX toujours, mais vraiment bonne finition, surtout pour ce prix-là, 86,99 €. À sa sortie même, j'ai pas présenté en vidéo bon plan, dommage, mais c'était vraiment il y a quelques mois à la sortie, c'était chez Rédu Commerce, je crois qu'elle tournait dans les 70 €, mais maintenant on le voit plus du tout à ce prix-là. Donc rendez-vous sur le site des Messi, comme on voit ici, c'est bien compatible par défaut avec les processeurs de 3e génération Ryzen et les Ryzen 4000 série G, comme ici le 4350G ou 4650G. Après, si vous voulez cette carte mère également dans la première configuration, c'est possible sans souci. Donc le Wi-Fi, si vous avez besoin, autant prendre cette carte mère directement, plutôt que la première carte mère de chez Gigabyte, et prendre une carte PCI Express, ça reviendra plus cher. Donc bonne finition, MSI, les cartes mères MSI de toute façon sont toujours vraiment très bien finies, port M.2 NVMe sans souci. J'aime beaucoup cette carte mère. Au niveau de la RAM, toujours 16 Go DDR4 3200 modèle PNY Accelerate, toujours à bon prix. Niveau stockage, vous pouvez prendre sans souci un NVMe, mais après on dépasse un petit peu le budget. Là, pour rester dans le budget, un SSD Kingston SATA, le A400 960 Go pour 84,99 €. Donc déjà, avec presque 1 Tera, il y a de quoi installer pas mal de jeux. Au niveau boîtier, mon préféré dans les 40 €, c'est celui-ci, c'est le Colink Inspire K7 que j'ai jamais testé, avec du verre trempé magnifique. Ventilateur RGB à l'arrière, bande RGB en façade, donc 42,99 €. Alors malheureusement, il n'est pas en stock en ce moment, il est uniquement disponible en magasin. Donc j'ai fait une simulation dans le panier, comme vous voyez, uniquement en magasin. En regardant chez son partenaire Cybertech, on voit bien qu'il est en rupture de stock, mais toujours au même prix, 42,99 €. En regardant chez Top Achat, donc il est beaucoup plus cher, mais il est toujours en disponibilité en plus de 15 jours. Donc malheureusement, c'est un très bon boîtier qui revient régulièrement en stock. Donc si vous voulez attendre, pourquoi pas. Autrement, chez Grosbill, il y a pas mal de bons prix sur la marque Colink, donc n'hésitez pas à regarder pour les boîtiers. Il y a tous les prix, notamment le K5 aussi qui est pas mal, le K6. J'aime bien celui-ci aussi, le Void, qui est vraiment très très bien, mais un tout petit peu plus cher. Et si vous cherchez plutôt un boîtier aussi pas trop cher avec la livraison gratuite, il y a le site Infodiscount. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de boîtiers à prix très attractifs. Donc n'hésitez pas à comparer si vous cherchez un boîtier pas trop cher. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, une alimentation très correcte, c'est la couleur Master Watt, 600 watts, 80 plus white, 53,99 €. C'est une alimentation de bonne puissance, honorable. C'est sûr que pour rester dans le budget, c'est vraiment bien. 600 watts, ça permet plus tard de mettre une RTX 3060 par exemple. C'est pas la plus mauvaise alimentation, c'est pas la meilleure. Donc si vous avez un tout petit peu plus de budget, je mettrai également en description la Antec 600 watts 80 plus Gold, qui est une base quand même plus solide avec un meilleur rendement. Après, ça vous de voir parce que l'alimentation, c'est vraiment un élément super important et souvent, c'est un élément qu'on va garder quand même des années, 2-3 configs souvent. Quand vous savez pas trop quelle alimentation acheter, achetez plutôt 600-650 watts. Ça vous laisse plus tard plus de choix pour mettre des cartes graphiques plus puissantes et qui consomment plus.
Donc voilà pour ces deux configs sympathiques pour ce début 2021 qui pourra se faire évoluer plus tard. Donc comme je vous ai dit, ça va être premièrement carte graphique, ça va être refroidissement, après ça peut être partie stockage. Donc ça laisse de quoi voir venir, ça reste des bases solides. En attendant, les cartes graphiques. Et bien sûr, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!